m'en veux. Le message du jour est là. Il a fait des miracles. Opéré sous les mains. C'est ça, tu vas me parler. C'est ça, tu vas me parler. Oh, c'est ça, tu vas me parler. Et avant de commencer, est-ce qu'on va acclamer pour notre président? Amen. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour notre frère qui est au piano, le leader de l'église? Est-ce qu'on peut acclamer? Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, pour commencer, je vais donner quelques versets bibliques. Vous allez prendre le livre de Romains 8, le verset 17. Amen. Ça, c'est notre passage de base sur notre affiche. Amen. Ça, c'est notre passage de base. Et dans mon passage, vous allez prendre aussi le livre de Jean 1, le verset 12 à 13. Ensuite, vous allez prendre, quelqu'un d'autre va prendre encore le livre de Genèse 1, le verset 26 à 27. Quelqu'un d'autre va prendre le livre de Jean 1, le verset 4 à 5. Amen. Est-ce qu'on peut lire juste notre passage de base? Romains 8, le verset 17. Avant de lire, j'aime qu'on puisse lire deux versets avant pour plus de compréhension. Donc on commence par le verset 15 et tu termines par le verset 17. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? La nature de notre Dieu. Amen. Après, nous allons entrer dans l'identité. Jésus, on peut lui mettre les bases. Amen. Donc, en comprenant la nature de notre Dieu, ce qu'on peut retenir, c'est que notre Dieu est un Dieu qui est omniprésent. Amen. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui est partout. Amen. Pendant que nous sommes là, il croit que Dieu est avec nous aussi. Parce qu'il s'appelle Emmanuel. Amen. Oh, roi des rois. Et il est non seulement partout, mais il est aussi un Dieu qui est omnipotent. Amen. C'est-à-dire qu'un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui est aussi de toute puissance. Amen. Voilà pourquoi il n'y a pas un nom qui est au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce soit dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Aucun nom n'est au-dessus de ce nom-là, le nom de Jésus-Christ. Amen. Et notre Dieu est aussi en mission. Amen. C'est-à-dire que le Dieu qui est au-dessus de toute science. Amen. Et vous allez voir dans une autre dimension de la révélation, lorsqu'on parle des choses qui accompagnent son être, ce que nous devons comprendre, c'est ceci. Dans une autre dimension de la révélation, je vais en train de dire que le chiffre 3 est aussi, on peut le surnommer. On va les appeler
Le Fils, c'est le petit pécheur. Lui aussi, c'est la chair. J'ai souvent l'habitude de dire que le Fils d'Elion était conscient. J'ai souvent l'habitude de dire que le petit jardin était chien. Mais donc, nous, enfants de Dieu, nous sommes qui? Nous sommes qui? Vous comprenez que puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, donc mon frère et ma soeur, ça veut tout simplement dire nous sommes aussi enfants de Dieu. Amen. Nous sommes en train d'aller doucement, doucement. À bientôt, on va y courir. Donc nous sommes aussi enfants de Dieu. Parce que nous avons été créés à son image. Nous avons été créés par ses caractéristiques. Nous avons été créés par les empreintes de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc si nous sommes enfants de Dieu, nous comprenons ceci. My God. Si nous sommes enfants de Dieu, il a dit que nous sommes les dieux sur la terre. C'est ce que la Bible dit. C'est ce qu'il a dit. Mais pourtant on meurt comme les simples hommes. On meurt comme les simples hommes. Mais dans une autre dimension de la révélation, lorsque nous allons partir dans le livre de Matthieu, lorsque vous allez lire, vous allez comprendre une chose, que spirituellement parlant, l'homme ne meurt pas. Amen. Vous savez, lorsque Moïse était mort dans le pays de Moab, dans la transfiguration, Moïse était venu réapparaître dans le livre de Matthieu. À côté de Moïse, il y avait le prophète Élie à côté. À côté de Moïse, il y avait aussi, il y avait Moïse, il y avait le prophète Élie, et Jésus était au centre, Jésus était au milieu. Amen. Donc, de là, nous comprenons que la Bible dit, nous transportons les caractéristiques divines. Amen. Qui croit qu'il transporte les caractéristiques divines? Qui croit qu'il transporte les caractéristiques divines? Dis à ton frère, Amen, le coup de 25. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Qui croit qu'il transporte les caractéristiques divines? Je viens déclarer au nom de Jésus-Christ que Dieu te donne la capacité, oh my God, de refléter Christ. Oh, Madame. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Donc, ce sont ces caractéristiques-là que nous transportons. Merci. Il y a vraiment Amen. Nous sommes la parole de Dieu dans le livre de Jean 1, le verset 4 à 5. Gloire au Seigneur. Amen. Répète encore. Amen. Qui croit qu'il est la lumière? Amen. Ok. Là maintenant nous allons décoller, attacher vos ceintures, les frères et sœurs en Christ. La Bible déclare que nous sommes la lumière. Amen. Ok. Je vais expliquer pourquoi. Si nous sommes la lumière, donc nous sommes appelés à briller. Amen. Peu importe là où tu es, tu vas apporter la lumière de Dieu en toi. Même les gens doivent voir en toi quelque chose de différent. Les gens doivent voir en toi, remarquer quelque chose de différent en toi. Gloire au Seigneur. Vous savez, dans une autre dimension de la révélation, vous savez, Israël a donné un roi. La Bible n'est pas que Israël a donné un roi. Mais ce type de roi-là avait pris la forme d'un crocodile. Amen. Vous savez que le crocodile n'est pas pour avoir le futur de Dieu doit parler en toi. Lorsque les gens te verront, on saura que non, lui là, il a quelque chose de Dieu en lui. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, là, je vais vous parler des avantages. Là, j'ai fini de parler de la vie de Jésus. Maintenant, là, je vais vous parler des avantages de l'identité. Amen. Dans les avantages de l'identité, nous sommes dans le livre de Jean 1, le verset 13, mais on ne va pas dire, nous allons aller rapidement, parce que je ne serai pas très long. Et cette semaine, il y a eu trop de programmes. Amen. Voilà pourquoi j'ai même décidé d'enseigner aujourd'hui. Et cette nature qui est en toi, cette nature divine du Christ qui est en toi, te donne le privilège, ça te donne l'escorte, celle des anges. Amen. Tu auras des anges à ton service. Parfois, lorsque tu dors,
lorsqu'on prie toujours notre Père qui est dans les cieux. Tout ça. Parfois, nous avons souvent l'habitude de dire que l'ange vient me garder. C'est cet instant de Christ que nous avait donné. C'est ça les avantages. Nous sommes protégés des mauvais esprits. Et c'est lui-même le Père qui nous protège. Amen. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Tu vas répéter ces paroles avec moi. Gloire au Seigneur. La Bible dit que tu vas